Pierre chapitre 1 au verset 19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons trouver et avoir cette étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Et donc, puisse Dieu nous accompagner et nous assister dans cela par son esprit, c'est ma prière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un autre sujet. Et c'est le genre de sujet qui, parmi les milieux adventistes, est étrangement celui qu'on semble vouloir toucher le moins. Et c'est tout à fait paradoxal parce que c'est le sujet qui est à l'origine même, c'est la réalité, l'attente qui est à l'origine même de l'existence des adventistes du 7e jour. Et avant que nous allions dedans et que nous explorions cela, on veut progresser. Parce que la parole de Dieu, elle s'adresse à l'homme d'une manière progressive. Elle ne nous frappe pas directement avec des révélations qu'on ne peut pas souffrir, qu'on ne peut pas supporter, qu'on ne peut pas même comprendre. Et c'est la manière dont Jésus, il enseignait les foules, et c'est la manière dont Jésus a abordé ses disciples. Et donc, je vous invite maintenant à une étude de la parole de Dieu progressive, pour que, comme on l'a vu dans notre lecture biblique, cette lumière, cette étoile du matin puisse se lever dans nos cœurs, pour que le jour puisse resplendir. Le jour, vous savez ce que c'est, cela commence très petit à l'horizon. On est dans la nuit et lentement, progressivement, le soleil se lève jusqu'à son zénith. Mais au début, on ne voit que des silhouettes. C'est la nuit qui, petit à petit, est dispersée par la lumière du soleil. Et Dieu fait la même chose à travers sa parole. Il a besoin d'acclimater notre vision spirituelle de la même manière que le soleil nous donne du temps à nos yeux pour s'adapter à ce changement auquel nous assistons matin et soir, matin et soir, matin et soir. D'ailleurs, en parlant de lumière et d'obscurité, j'aimerais attirer votre attention vers la condition de ce monde quand Jésus est né sur cette terre. À la naissance de Jésus-Christ, le monde était enveloppé d'une obscurité qui était similaire à celle qui existe aujourd'hui dans notre monde. Et pour cette raison-là, à cause de cette obscurité, ceux qui auraient dû être prêts pour sa venue, ils n'en étaient pas conscients, ils n'étaient pas préparés. Ils étaient même
indifférent. Et donc nous y allons. Nous y allons pour voir dans Matthieu chapitre 2 et versets 1 à 2, pour voir que lorsque ceux qui devaient être conscients de la venue de Jésus, ceux qui auraient dû avoir pu se préparer à la venue de Jésus, lorsque ces personnes-là n'étaient pas prêtes, lorsque Christ est né sur notre terre, eh bien, il y en avait d'autres qui étaient prêts, mais qui ne faisaient pas nécessairement partie de ce groupe que Dieu avait voulu préparer. Nous allons voir comment la Bible explique cela. Dans Matthieu chapitre 1, versets 1 à 2. Ça tombe bien parce que, vous savez, les fêtes, elles sont derrière nous. Et il y a ce vide, il n'y a plus rien, il ne semble plus rien avoir après cela. La parole de Dieu n'est pas comme cela. La parole de Dieu ne dépend pas des traditions de telle manière que lorsqu'une fête, une tradition est terminée, ça ne change rien. La réalité est toujours présente. Et là, ici, nous lisons sur l'histoire des mages. Dans Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs, qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Et ensuite, je lis, le roi Hérode, l'ayant appris, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, il s'informa d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent: c'est à Bethléem de Judée, car il a été écrit ainsi par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira le conducteur qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'informa d'eux exactement du temps auquel avait paru l'étoile. Et les envoyant à Bethléem, il leur dit: allez et informez-vous exactement du petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'y aille aussi et que je l'adore. Et vous connaissez la suite. Ils sont partis pour Bethléem et ils ont trouvé cet enfant avec sa mère et Joseph. Cependant, ce n'était pas censé être eux qui viendraient apprendre au chef du peuple, au conducteur spirituel du peuple, que leur Messie était né. Mais ce sont eux qui sont venus apprendre à Hérode que le Christ était né. Et d'ailleurs, Hérode après est allé voir les enseignants, les rabbins, les scribes et les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, il leur a demandé où est-ce que Christ devait naître, selon la théorie. Il leur a demandé, selon ce qui est écrit, où est-ce qu'il doit naître. Ils lui ont dit, seulement il n'y était pas allé. Donc ils avaient une connaissance, mais cette connaissance ne les avait pas conduits, ne les avait pas amenés à chercher
en harmonie avec ce qui est écrit, l'enfant promis. Et je lis pour élargir cela dans le livre La tragédie des siècles, à la page 340 et au paragraphe 2. Ce ne fut pas seulement dans les montagnes de Juda, parmi d'humbles bergers, que les anges trouvèrent des âmes prêtes à accueillir la venue du Messie. Il y en eut aussi dans les pays païens. Des philosophes orientaux, hommes sages, nobles et riches, qui étudiaient la nature, les mages avaient découvert Dieu dans ses œuvres. Dans les écrits des Hébreux, ils avaient trouvé la prédiction de l'étoile qui sortirait de Jacob. Et ils attendaient avec impatience la venue de celui qui devait être non seulement la consolation d'Israël, mais aussi une lumière qui doit éclairer les nations et être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. Elle cite Luc chapitre 2 verset 25, 32 et Actes chapitre 13 verset 47 pour ces titres de Christ. Ils cherchaient la lumière et la lumière venant du trône de Dieu illumina leur sentier. Parlant des mages. Tandis que les sacrificateurs et les rabbins de Jérusalem dépositaires et interprètes attitrés de la vérité étaient plongés dans les ténèbres, le ciel envoyait une étoile pour guider ces étrangers vers le lieu de naissance du roi nouveau-né. Donc, ce que Dieu avait attitré comme dépositaire et interprète de la vérité était plongé dans les ténèbres. Et donc, qu'a-t-il fait? Il a parlé à ceux qui désiraient connaître la vérité, qui la cherchaient avec ce qu'ils pouvaient, et il a fait briller la lumière sur eux et les a attirés jusqu'à Bethléem à travers cette étoile, parce qu'il se concentrait sur l'ouvrage des mains de Dieu. Et à travers ce qui était leur contemplation principale, il les a menés à ce qui était l'objet principal de leur contemplation, leurs attentes et leurs espérances profondes. Je continue maintenant dans le livre Jésus-Christ à la page 43 au paragraphe 3 et suivant. Et là, cela répète un peu, mais ça élargit. La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. En scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché dans ces sentiers lumineux, ces mages contemplaient la gloire du Créateur. Mais ils ne s'arrêtaient pas là. Désireux d'obtenir une connaissance plus complète, ils se tournèrent vers les Écritures hébraïques. On conservait précieusement dans leur pays des écrits prophétiques
annonçant la venue d'un instructeur divin. Balaam appartenait à la classe des magiciens. Bien qu'il fût à un moment donné prophète de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit, il avait prédit la prospérité d'Israël et l'apparition du Messie. La tradition conservait de siècle en siècle ces prophéties. Mais l'avènement du Sauveur se trouvait plus clairement révélé dans l'Ancien Testament. Les mages apprirent avec bonheur que la venue du Messie était proche et que le monde entier allait être rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur. La nuit où la gloire de Dieu avait inondé les collines de Bethléem, les mages avaient aperçu dans le ciel une lumière mystérieuse. Quand la lumière eut disparu, une brillante étoile apparut, s'attardant dans les cieux. Ce n'était ni une étoile fixe, ni une planète, et ce phénomène provoqua la plus vive curiosité. Cette étoile était formée par un groupe d'anges resplendissants se tenant à distance. Les mages n'en savaient rien, cependant ils eurent l'impression que l'étoile était là pour eux. Ils consultèrent des prêtres et des philosophes. Ils fouillèrent d'anciens parchemins. Balaam, dans sa prophétie, avait dit, une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Nombre, chapitre 24, verset 17. Cet astre étrange leur avait-il été envoyé comme un avant-coureur de celui qui était promis? Les mages avaient reçu avec empressement la lumière de la vérité envoyée par le ciel. Maintenant, cette lumière brillait sur eux d'un éclat plus vif. Des songes les poussèrent à la recherche du prince nouveau-né. Donc vous voyez, qu'est-ce qui a poussé ces mages à venir de si loin? D'une part, leur intérêt pour la manifestation de la gloire du Créateur dans ses œuvres. Donc ils contemplaient la nature et ils y discernaient pas seulement les preuves, mais les manifestations significatives et puissantes de Dieu dans sa création. Ils y discernaient, comme nous lisions, la gloire du Créateur dans ses œuvres. Et parce qu'ils désiraient une connaissance plus complète de la vérité, qu'ils avaient soif de cela, ils se sont tournés et ne se sont pas contentés de ce qu'ils pensaient voir dans la création, mais ils se sont tournés vers les Écritures hébraïques. Et là, ils ont trouvé les prophéties qui annonçaient cet enfant promis, cette étoile. La prophétie de Balaam annonçait une étoile qui sortirait de Jacob. Et pour eux, parce que Dieu, il s'est adapté à leur compréhension, qu'est-ce qui s'est passé? Une étoile est sortie dans le firmament, mais elle n'était ni une étoile ni une planète,
C'était une compagnie d'anges et ils la voyaient de loin comme une étoile. Et donc, ils se sont mis en route vers cette étoile. Ils savaient pertinemment qu'ils allaient en Israël. Et donc, ces choses-là ont été mélangées les unes aux autres parce que Dieu a un intérêt personnel pour chacun de nous et il souhaite nous diriger dans la vérité et eux désiraient connaître la vérité. Et donc, Dieu les a menés en Israël. Là où était en train de trouver son accomplissement, l'accomplissement des Écritures dans la naissance de Jésus-Christ. Mais maintenant, la raison pour laquelle nous regardons cela, c'est bien pour une raison bien précise. D'une part, je souhaitais mettre en avant ce fait-là que les mages, ce n'est pas simplement une belle histoire, mais c'est l'histoire, ou plutôt la manifestation que Dieu ne fait pas acceptation de personne, mais que ceux qui désirent le trouver, quand bien même leurs privilèges, leurs connaissances sont limitées, Dieu ne se ferme pas à eux. Mais si eux sont désireux de connaître la vérité, lui les guidera. Mais où les guidera-t-il? Il les guidera vers les Écritures. Vers quelles Écritures? Il a guidé les mages vers les Écritures hébraïques, ce qui veut dire l'Ancien Testament. La loi, les 5 premiers livres et tous les petits prophètes et les psaumes. Il les a guidés vers cela. Et nous maintenant, vers où guidera-t-il nos regards? Vers les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, si vous réfléchissez avec moi maintenant et vous considérez ces choses, ce que l'on voit, c'est que ces hommes ont été préparés à recevoir Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ouvert leur cœur aux manifestations de la gloire de Dieu dans la nature, comme nous l'avons vu, et aux anciennes prophéties qui annonçaient la venue d'un Messie. D'abord, la prophétie de Balaam, qui leur avait été relatée parce que Balaam était redevenu un magicien. Il avait abandonné sa qualité de prophète de Jéhovah. Et donc, les prophéties qu'il avait faites, à ce moment-là, dans Nombre chapitre 24, leur avaient été communiquées de siècle en siècle, comme nous lisons. Ces anciennes prophéties du Messie. Et pour eux, la lumière de cette étoile dont ils s'étaient progressivement approchés dans leur périple de l'Orient jusqu'à la Palestine, cette lumière, c'était comme une représentation de leur progression spirituelle vers celui qui est la lumière du monde, à savoir Jésus-Christ. Et ils ont été ainsi amenés de l'obscurité, de leur recherche à tâtons de la vérité, jusqu'à la pleine lumière de celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Et ils avaient avancé par la foi. D'ailleurs, on n'a pas lu ça. J'ai oublié l'autre paragraphe. Je continue maintenant. Ça aussi, c'est important. Toujours dans les livres, Jésus-Christ, à la page 44, paragraphe 2 maintenant, je lis. Ainsi qu'Abraham était parti à l'appel de Dieu, ne sachant où il allait,
ainsi qu'Israël avait suivi par la foi la colonne de nuée qui devait l'amener à la terre promise, ainsi ces païens se mirent à la recherche du Sauveur annoncé. Marchant de nuit afin de pouvoir suivre l'étoile, les voyageurs trompaient la monotonie des heures en se remémorant les récits traditionnels et les oracles prophétiques se rapportant à celui qu'ils cherchaient. À chaque étape, aux heures de repos, ils faisaient une nouvelle étude des prophéties et se convainquaient toujours davantage de la direction divine. Tandis que l'étoile leur servait de signe extérieur, ils avaient le témoignage intérieur du Saint-Esprit, influençant leur cœur et leur communiquant l'espérance. Leur long voyage fut un voyage heureux. Et ici, vous allez peut-être me dire, mais quel est le but de lire tout ça? Et vous allez voir, parce que nous le faisons, nous sommes dans une illumination progressive de cette étoile du matin. Parce que pour eux, ils ont eu cette étoile parce que c'était une prophétie, c'était un accomplissement direct de la prophétie pour eux, mais double, parce que c'était Jésus qui était l'étoile. Mais lorsque Jésus est né, eux, ils ont eu ce signe d'une étoile, ou de ce qui semblait être une étoile de loin. Et donc cette étoile, ils ont avancé par la foi, et Dieu a récompensé leur foi en leur montrant celui qui était l'objet de leur espérance, à savoir l'étoile qui sortirait de Jacob. C'était lui l'objet de leur espérance. Ils sont avancés par la foi, ne sachant vraiment à quoi s'attendre. Et il a récompensé leur foi quand ils sont arrivés à ce moment bien connu de la rencontre des mages avec l'enfant nouveau-né. Et cette étoile qu'ils ont espérée et attendue, qu'est-ce qui leur est arrivé au final? Ils l'ont finalement rencontrée en chair et en os. Et maintenant, pour nous parce que ça c'est leur histoire. Mais qu'est-ce que cela peut bien avoir comme impact pour nous? En quoi cela peut-il bien nous concerner? Vous allez avec moi dans notre lecture biblique maintenant. C'est là que le Seigneur va pouvoir nous aider à faire sens de ces choses qui autrement ne sont qu'une histoire. Nous ne voulons pas que ces choses demeurent une histoire, soient une belle histoire, simplement pour nous permettre de bien dormir la nuit. Ce n'est pas ça l'objet de la parole de Dieu. Nous lisons ici dans 2 Pierre chapitre 1 versets 16 et 18. Parce que les mages, ce ne sont pas les seuls qui ont eu le privilège de rencontrer Jésus face à face. Les apôtres, eux aussi, et pour bien plus longtemps, ont eu le privilège de vivre en étroite communion physique avec Jésus. Et que disent-ils? Que disent-ils vis-à-vis de ce privilège qu'ils ont eu de vivre si étroitement
avec Jésus lui-même en chair et en os. C'est important maintenant. Je lis de Pierre chapitre 1 verset 16. Où ici l'apôtre Pierre s'exprime. Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne. Donc là, l'apôtre Pierre, il dit, voilà, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons touché. Thomas, il a touché son flanc parce qu'il ne croyait pas, donc Jésus lui a permis. Jean, l'apôtre Jean, il se reposait sur son sein. Ils ont été en étroite communion physique, littérale avec le Christ. Et que dit-il maintenant? Que nous dit l'apôtre Pierre vis-à-vis directement, de manière directement liée à ce qu'il vient de dire ici, vis-à-vis du fait qu'il a été, lui et les autres disciples, témoins oculaires de Christ et de l'approbation du Père vis-à-vis du Fils. Il dit maintenant au verset 19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est, dans le grec, qui est plus ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Qu'est-ce qui est plus ferme encore, plus sûr encore, plus encore digne de foi que même avoir été témoin oculaire de la majesté de Dieu en Christ? Qu'est-ce qui est plus ferme encore que cela? Qu'est-ce qui a plus de valeur encore que cela, que d'avoir été directement témoin oculaire et d'avoir pu toucher le Fils de Dieu en chair et en os? Qu'est-ce qui est encore plus ferme que cela? Nous avons aussi la parole des prophètes qui est plus ferme, comme c'est écrit dans la Bible King James, plus ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brille dans un lieu sombre jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Vous voyez le lien avec les mages ici? Pour eux, l'étoile, elle s'est élevée et ils ont rencontré Christ à son premier avènement. Pourquoi? Parce que d'abord, ils avaient un désir, ils avaient une aspiration, un goût très prononcé pour
les manifestations de Dieu dans la nature et étant susceptibles, Dieu les a menés, conduits vers les Écritures hébraïques en les inspirant à diriger leurs attentions vers celles-ci. Et cela les a menés à l'accomplissement des prophéties et à ce qu'ils soient eux-mêmes participants à l'accomplissement des prophéties dans leur voyage dans son premier avènement, le premier avènement de Jésus-Christ sur la terre. Mais maintenant, eux, ils l'ont vu face à face, en chair et en os. En conséquence d'avoir suivi pas à pas la révélation de la prophétie et son accomplissement, en ayant été susceptibles et prêts à croire et à exercer leur foi dans la parole de Dieu. Et maintenant pour nous, que se passera-t-il lorsque nous nous attachons à la parole des prophètes qui est plus ferme, comme eux-mêmes s'y sont attachés, jusqu'à faire un long voyage par la foi, sans avoir aucune autre assurance, si ce n'est celle que leur donnait l'étude des prophéties? Qu'est-ce qui se passera pour nous quand nous nous attachons à cette parole prophétique? Eh bien, l'étoile du matin se lèvera où? On ne verra pas d'étoile, mais où se lèvera l'étoile du matin lorsque nous appliquerons à une étude personnelle et dévouée de la prophétie? L'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs. Quand quoi? Quand je la lis avec cette foi, cette assurance, cette foi enfantine que c'est bel et bien l'expression de la pensée de Dieu. Que c'est Dieu qui a inspiré ces hommes, comme c'est écrit. Pourquoi est-ce que je peux m'y attacher comme cela? Pourquoi est-ce que je peux avoir cette foi comme cela en cette parole des prophètes dont on me dit qu'elle est plus ferme que même un témoin oculaire? Parce que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Voilà pourquoi je peux m'y attacher avec comme à une lampe qui brille dans un lieu sombre, une lampe de Dieu, parce que elle n'est pas la création des hommes. C'est ce qu'ils ont fait, les mages ont fait cela, et où est-ce que Dieu les a menés comme cela? Où est-ce qu'ils ont été conduits par cet attachement vif et fervent à cette parole des prophètes? Ils ont été amenés à devenir des témoins oculaires par leur foi. De quoi? De son premier avènement. Et maintenant, le premier avènement est passé. Ok? Le premier avènement est derrière nous maintenant. Et qu'est-ce que notre foi en la parole des prophètes va bien pouvoir faire pour nous? En quoi l'étoile du matin va bien pouvoir-t-elle se lever en nos cœurs vis-à-vis de quoi? Pour eux, quand l'étoile du matin s'est levée dans leur cœur, cela les a conduits à travers leur soumission à cela et leur obéissance par la foi à cela, ça les a conduits à l'accomplissement sous leurs yeux de la première venue, l'incarnation du Fils de Dieu, la naissance de Jésus-Christ. Ils en ont été témoins. Par ce cheminement-là, d'obéissance, de foi en Dieu, en sa parole, des prophètes. Et maintenant nous voulons voir
eux, ils se sont attachés à ces prophéties qui annonçaient la venue de Jésus, la première venue de Jésus. Si vous allez dans Ésaïe brièvement, vous avez ces passages vers lesquels leur attention aurait pu être dirigée. D'ailleurs, c'est ces passages-là qui ont probablement formé leur anticipation. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous avons ici l'une des annonces principales de Dieu vis-à-vis des circonstances de la naissance de Jésus-Christ. Je lis Ésaïe chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Vous aviez un élément ici. Ce serait une vierge qui enfanterait un fils. Vous allez plus loin, ou plutôt dans un autre livre, dans le livre de Michée, chapitre 5 et verset 2. « Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. » Donc là, vous aviez l'incarnation de Dieu prophétisée à Bethléem. Ça fait partie des choses que les sacrificateurs et scribes savaient. Mais, quand nous regardons, les mages ne savaient pas. Parce qu'ils sont venus à Jérusalem, mais l'étoile, elle avait arrêté de briller quand ils sont arrivés. Donc ils sont allés, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui est né. Ils s'attendaient à ce qu'on leur enseigne. Les scribes le savaient, mais ils l'ont dit à Hérode. Et donc après, ils sont allés. Et dans Ésaïe encore, Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. Pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice dès maintenant et à toujours. » Vous aviez tous ces éléments-là qui annonçaient la venue. Et qui ce serait qui viendrait? Et dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, là, l'ange avait prophétisé exactement quelle serait la date. La date de la crucifixion de Christ lorsque le Messie serait retranché. Donc ces choses-là pouvaient être très précisément déterminées. Mais maintenant, tout comme Dieu avait donné tous les éléments nécessaires pour savoir où et quand Christ serait né, il nous a donné à nous aussi
une abondance d'informations et d'avertissements pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Il avait donné à Israël tous les éléments nécessaires pour que eux ils soient prêts. Mais malgré toute cette multitude d'indications, jusqu'à même la ville, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, pas parce qu'ils ne pouvaient pas l'être, mais parce que, comme nous pouvons le voir autre part, ils étaient absorbés par la religion qu'ils avaient créée, avec toutes ces additions, ces suppléments à la parole de Dieu. Et la pompe des cérémonies absorbait toutes leurs énergies et leurs affections, et ils n'avaient plus de temps, plus de désir de trouver et de discerner la venue du Messie. Et pareil pour nous, nous avons tous ces avertissements que Dieu nous donne pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu quand? Lors de son second avènement. Et vous allez pour cela dans Matthieu chapitre 24. Où ici, Jésus lui-même nous a donné les éléments pour que on ne soit pas pris au dépourvu. Et il fait une liste de nombreux éléments par lesquels il nous aide à recevoir les illuminations prophétiques de l'étoile du matin. C'est vraiment l'objet là de notre méditation aujourd'hui. Mais vous voyez qu'on ne peut pas y rentrer comme dans un plongeon, comme ça, subitement. Non, il faut que la lumière que nous puissions avoir le temps pour que la lumière se lève dans nos cœurs, pour que le jour resplendit dans nos cœurs, progressivement. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3, nous lisons: « Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier les disciples de Jésus, et lui dirent: Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus répondant leur dit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Et ensuite, il a annoncé qu'il serait persécuté, ses propres disciples. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres.
Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. Et ensuite, versets 23 à 27. Alors, toujours vis-à-vis des signes de son avènement et de la fin du monde. Alors, si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Verset 29, toujours dans ces signes-là. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Et il dit au verset 43, « Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Donc il a donné, donc vous voyez ici, de la même manière que pour son premier avènement, ils avaient les éléments nécessaires pour se préparer pour nous, nous avons aussi des éléments qui nous permettent de discerner pour que nous ne nous endormions pas au moment fatidique. Parce que c'est le problème de ces scribes, ces principaux sacrificateurs et de tout le peuple qui était sous leurs enseignements, c'est que ces personnes-là n'étaient pas prêtes. Pourtant, c'était les personnes que Dieu avait attitrées, c'était les enseignants attitrés de la vérité, et ils n'étaient pas prêts. Et de la même manière, aujourd'hui, ce que Dieu a désigné comme étant le peuple qui doit être familiarisé avec ces prophéties sont ceux-là même qui dorment. D'où la nécessité maintenant, qui que nous soyons, de nous saisir des prophéties pour faire ce que ces mages ont fait, à savoir suivre par la foi les déclarations prophétiques en maintenant notre espérance dans leur accomplissement. Quel que soit notre sentiment. Qu'est-ce que Jésus a dit?
après l'affliction, il parle de la grande tribulation qui a eu lieu pendant la période de persécution durant la suprématie papale. Et après cette période qui s'est terminée en 1798, je ne vais pas aller dans les détails, nous n'avons pas le temps. Il disait, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Et là, juste avant le retour de Jésus, il dit, les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, il dit que sa venue ne sera pas de telle manière que nous ayons besoin de nous enquérir à d'autres personnes pour savoir si Jésus est revenu. Non, il dit, si quelqu'un vous dit il est là, c'est que c'est pas moi. Hein, si quelqu'un vous dit cette personne a le Christ en lui, cette personne est une incarnation de Christ, il dit ce n'est pas moi. Parce que, comme il dit, comme verset 27, comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, en d'autres termes, de la même manière que ça, personne n'y échappe, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. En gros, personne ne pourra le rater. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 20, tout œil le verra. Tout œil le verra. De telle manière que Dieu s'arrangera pour que ça se passe d'une telle manière que personne ne pourra le rater. Ce sera cela l'avènement de Jésus-Christ. Simplement, il dit et il annonce que en préparation à cela, il y a quoi? Il a dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. C'était vrai pour leur époque, mais ça n'a cessé de se répéter, et ce que nous distinguons maintenant, c'est que c'est encore plus intense, encore plus intense. Comme l'esprit de prophétie nous dit, les derniers déroulements se feront rapidement. Et donc, nous voyons cela, des royaumes contre des royaumes, des nations qui se font la guerre les unes aux autres. Ça fait partie des signes que Jésus a annoncés comme étant avant-coureurs de son retour, de son avènement. Les signes de son avènement et de la fin du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe lorsque le Fils de l'homme paraît dans le ciel? Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Vous le lisez aussi dans Apocalypse chapitre 6, où les hommes crient aux rochers qu'ils leur tombent dessus et qu'ils les cachent de devant la face de l'agneau. Donc, Jésus nous dit ici que il y a quelque chose de très solennel et réel relié à son second avènement, qui est que beaucoup de personnes, pour elles, ce sera un moment destructeur.
Mais ce sera un moment destructeur, un temps de destruction pour ces personnes qui n'auront pas veillé, qui n'auront pas répondu à cet appel, cette exhortation sérieuse de Jésus lorsqu'il dit, verset 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Tenez-vous prêts. Vous voyez ici, il s'agit ici d'une illumination prophétique de l'étoile du matin qui serre le cœur, n'est-ce pas? On n'en a pas fini, mais il faut permettre à ces choses-là de sonder profondément dans nos entrailles pour nous troubler. La parole de Dieu nous est donnée aussi pour nous réveiller. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans ces temps d'obscurité spirituelle. De la manière que c'était le cas lors de la naissance de Jésus à ce monde. Il y avait tellement d'obscurité les anges n'ont pu trouver que des bergers. Que des bergers. Et des mages qui étaient très loin. Il a fallu qu'ils prennent des mages de très loin pour qu'ils viennent et qu'ils offrent des dons à Jésus, dont ils avaient besoin parce qu'ils allaient bientôt être en danger d'encourir la fureur d'Hérode qui était à tout prix acharné et déterminé à détruire cet enfant. Vous savez, parce qu'il y a eu toute cette perte de nouveau-nés à Bethléem, parce qu'il a envoyé les soldats pour tuer tous les nouveau-nés, mais Dieu avait envoyé ses mages pour amener des dons, pour permettre à Joseph et Marie d'aller en Égypte, pour échapper à la colère d'Hérode, du roi Hérode. Et maintenant, si vous allez dans Ésaïe chapitre 13, nous voyons une description encore de ce moment où les tribus de la terre se lamentent. Se lamentent, pourquoi? Pas parce que tout le monde se lamente, parce que c'est inévitable et tout le monde est perdu par ce jour-là, mais se lamentent parce que elles se rendent compte que c'était tout en vain. Ils ont amassé des richesses, amassé des fortunes, simplement dans leur pauvreté, simplement, ils se sont attachés à leur sécurité, à leur confort, mais sans vouloir ouvrir leur cœur à la voix du Saint-Esprit, aux révélations de la parole de Dieu, etc. Maintenant, c'est les lamentations. Dans Ésaïe chapitre 13, verset 6, vous lisez. « Gémissez, car la journée de l'Éternel est proche. Elle vient comme un ravage fait par le Tout-Puissant. Aussi toutes les mains deviennent lâches et tout cœur d'homme se fond. Ils sont dans l'épouvante, saisis de douleur et d'angoisse. Ils souffrent comme une femme en travail. Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur. Leurs visages ont la pâleur de la flamme. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Vous allez dans Joël, où le prophète Joël, ici sous l'inspiration du Saint-Esprit, rejoint ce récit terrible que nous venons de lire
dans Ésaïe, dans Joël chapitre 1, verset 5, ensuite versets 10 à 20. Et vous savez, ce passage, en fait, c'était le chose que je voulais lire, quoi. C'est aujourd'hui, nous voyons cela. Aujourd'hui, nous voyons cela. Où le dérèglement climatique est devenu tel que vous avez ces incendies ou ces pluies incessantes qui fait que nous ne pouvons pas récolter. Vous imaginez cela? Ce ne sont que des avant-coureurs de ce qui nous attend dans le jour de l'Éternel, qui est proche. Nous vivons déjà dans les préparations de ce jour, parce que ce sont les aspersions de cette colère de Dieu qui, en fait, son recul, parce que les hommes ne veulent pas répondre. Donc, quand les hommes ne veulent pas répondre, ça s'appelle la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait quand il est en colère? Comme vous pouvez le voir dans Marc chapitre 3 verset 5, il se retire. Son esprit se retire, sa protection se retire. Et qui est-ce qui fait tant de ravages? C'est le diable. Le diable. De la même manière que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu, nous lisons, a envoyé des serpents brûlants. En fait, c'était sa façon de dire que Dieu a laissé le diable faire des ravages dans le camp d'Israël. Et c'est la même chose, ce même principe du fonctionnement de l'amour de Dieu vis-à-vis de ce jour-là, cette journée de l'Éternel qui arrive et qui est cruelle, si cruelle. Pourquoi? Dieu est-il cruel? Non, il n'est pas cruel. Nous lisons que Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et que ceux qui sont condamnés parce qu'ils ont déjà rejeté l'amour de Dieu dans le don et le sacrifice de son Fils. Nous lisons ici, dans Joël, on va essayer de terminer. Dans Joël chapitre 1, verset 5 déjà. Et notez bien que quand vous écoutez ces paroles-là, essayez de discerner. Essayez de discerner que nous voyons déjà cela. Et ce que nous voyons, ce n'est rien par rapport à ce qui sera. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Et vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous au sujet du jus de la vigne, car il est retranché de votre bouche. Verset 10. Les champs sont ravagés, la terre est dans le deuil, car le froment est détruit, le mou est tari et l'huile est desséchée. Laboureurs, soyez confus. Vignerons, gémissez à cause du froment et de l'orge, car la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier est languissant, le grenadier, même le palmier et le pommier, tous les arbres des champs ont séché, et la joie a cessé parmi les fils des hommes. Est-ce que vous arrivez à voir par l'œil de la foi? Comme les mages. Les mages avaient la foi. Et parce qu'ils se sont saisis de la parole des prophètes, ils sont arrivés, Dieu les a conduits jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et pour nous, Dieu nous promet. Mais pour être conduit jusqu'à l'accomplissement de la promesse, il nous faut faire ce que nous lisons plus tard. Nous allons le lire dans
le chapitre 2. Mais avant, je termine ce chapitre. Sacrificateur, ou entre autres, en d'autres termes, pasteur. Sacrificateur, saignez-vous et menez deuil. Saignez-vous comme une ceinture et menez deuil. Vous qui faites le service de l'autel, lamentez-vous. Vous qui faites le service de mon Dieu, passez la nuit revêtus de sacs. Car l'offrande et la libation sont supprimées de la maison de votre Dieu. Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux, et de la maison de notre Dieu la joie et l'allégresse? Les semences ont pourri sous leurs mottes, les greniers sont désolés, les granges sont en ruine, car le blé a péri. Comme le bétail gémit, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils n'ont point de pâture. Même les troupeaux de brebis en souffrent. Éternel, je crie à toi, car le feu a dévoré les pâturages du désert, et la flamme a consumé tous les arbres des champs. Même les bêtes sauvages soupirent après toi, car les courants d'eau sont desséchés, et le feu dévore les pâturages du désert. Vous avez entendu ce qu'on dit souvent aujourd'hui? On parle du réchauffement climatique. Je ne suis pas un expert scientifique, mais la parole de Dieu nous dit que vous aurez une telle condition de choses en ce temps-là que les vignes s'assécheront. Et quand vous avez des pluies qui ne veulent plus s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Les semences, elles pourrissent dans la terre. Parce qu'il y a tellement d'eau. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il dit? Laboureurs, soyez confus. Vignerons, gémissez à cause du froment et de l'orge, car la moisson des champs est perdue. Vous savez, récemment, on a eu beaucoup de pluie ici. Et quand il pleut, vous ne pouvez pas récolter. Qu'est-ce qui se passe à la fin? S'il pleut tout le temps. Là, on a eu du répit. Il s'arrête de pleuvoir, mais s'il pleut tout le temps, ou s'il fait si chaud que les grappes sont asséchées, qu'est-ce qui se passe? La moisson est perdue. Et qu'est-ce que le vigneron fait quand sa moisson est perdue? Il va gémir. Et que se passe-t-il pour le laboureur, celui qui travaille la terre, qui il gagne son pain à la sueur de son front? Que se passe-t-il quand cette terre est mobilisée soit par la pluie incessante, soit par le soleil? Soleil implacable. La moisson est perdue. Où il n'y a pas de moisson, pas de levée, les graines sont inactives. Il ne se passe plus rien, tellement il fait chaud. Est-ce que Dieu nous condamne à cela? Voilà ce qu'il dit dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Voilà comment ça commence le verset dans la Bible de Martin.
Maintenant donc aussi, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et il se repent d'avoir affligé. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, l'offrande et la libation pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Voilà. Dieu ne nous condamne pas à cette destruction. Il dit, il nous dit, il me dit, maintenant donc aussi, à la vue de toutes ces choses qui vont venir, elles vont venir, que nous ayons foi en ces choses ou pas, elles viendront de la même manière. Mais si nous exerçons la foi en la parole des prophètes, l'étoile du matin va se lever dans nos cœurs parce que nous répondrons à cet appel-là. Convertissez-vous à moi. Maintenant donc aussi, maintenant donc que toutes ces choses vont arriver, qu'il va se faire un ravage de Dieu sur la terre et qu'il va y en exterminer les pécheurs. Maintenant donc, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. Et qu'est-ce qu'il fera? Il recevra. Revenez à l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Car il est miséricordieux. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce, et il se repent d'avoir affligé. Il n'a pas fait d'erreur, mais comme pour Ninive, les habitants de Ninive, il est prêt à nous sauver individuellement si nous nous tournons vers lui en lui donnant tout notre cœur et en déchirant nos cœurs et pas nos vêtements. Pas en faisant profession d'une conversion, mais en nous convertissant à lui de tout notre cœur. Alors, il nous protégera. Il l'a promis. Protégera de tous ces ravages, de cette destruction imminente qui annonce le retour de Jésus-Christ. On va terminer par le passage de 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 9 et suivant. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse. Ça a l'air de s'être retardé, et donc les moqueurs disent que ça ne s'accomplira pas, mais non, il ne retarde point l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, ce n'est pas son désir, il n'a en aucun cas cette pensée, mais voulant que tous viennent à la repentance. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous,
et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, les cieux seraient ébranlés, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Puissions-nous laisser Dieu continuer de sonder nos cœurs et ne pas fermer nos cœurs à cet avertissement solennel. Comme on le dit souvent, Maranatha. Oui, Jésus vient bientôt. Il est triste.